Voilà, nous allons vous présenter aujourd'hui le classique Elegant 2 qui a la particularité d'avoir deux avantages par rapport au téléphone classique senior. C'est-à-dire que première chose, il a la 3G. Donc la 3G, c'est pas pour aller se connecter sur Internet, mais c'est pour avoir deux réseaux, au lieu d'avoir le réseau uniquement GSM, comme tous les autres téléphones, qui est quand même un très très bon réseau, puisque c'est le meilleur réseau, la meilleure couverture réseau. Vous avez en plus le réseau 3G, dans certains cas, ça peut être bien, parce qu'une antenne 3G peut capter mieux qu'une 2G, ou ainsi de suite. Et peut-être par moment, éventuellement, avoir capter une antenne 2G alors qu'il n'y a pas d'antenne GSM, mais c'est normalement assez rare. Mais ça permet d'avoir un double réseau, donc théoriquement une meilleure couverture réseau. Et vous avez sur ce téléphone un appareil photo, et avec l'appareil photo, vous avez un appareil photo de 2 mégapixels, ce qui est rare. D'habitude, c'est moins que ça pour les appareils dits seniors. On va faire le tour de l'appareil. Donc ici, vous avez la touche avec une petite lumière une petite lumière torche. Voilà, je l'allume, je l'éteins. Voilà, je l'éteins, hop. Oui, voilà. À côté, vous avez en dessous pour le blocage du clavier. Ici, nous avons mis sans verrouillage automatique, c'est-à-dire que le clavier ne se bloque pas. Et si j'appuie dessus, là, comme ça, hop, le clavier est bloqué. Je rappuie dessus, une seule touche, et je débloque le clavier. Voilà, donc c'est un blocage manuel qu'on a mis, donc ce qui est assez pratique. Ça peut permettre de ne pas bloquer automatiquement. Là, vous avez la touche plus-moins pour monter et baisser le son en conversation ou la sonnerie. Un emplacement pour un tour du cou. Si on fait encore le tour, là vous avez l'emplacement pour un chargeur micro USB. Donc vous avez le chargeur micro USB ou alors la base de chargement qui est aussi fournie, la base de chargement. Automatiquement, vous la recevez automatiquement. Vous avez aussi la touche SOS, donc envoi d'un SMS jusqu'à 5 personnes et appel du premier numéro. Voilà, donc d'abord SMS et ensuite appel du premier numéro. Vous paramétrez aussi si vous ne voulez pas envoyer de SMS comme vous voulez. Si on fait le tour du téléphone, vous avez je vais vous montrer un peu ce que ça donne au niveau de l'écran. Voilà, écrit en blanc sur fond noir. Voilà, c'est un téléphone assez élégant au niveau de la taille, qui est assez fin par rapport à ce qui se fait d'habitude, qui est assez long en hauteur, donc qui est assez élégant en longueur. Voilà, donc ensuite on va rentrer dans le menu. Donc dans le menu, vous avez donc les messages, donc les SMS et les MMS, puisque vous faites des MMS. Si vous voulez, on peut vous montrer. On a des boîtes de réception. Ok, affiché. Voilà, pour vous montrer. Voilà. Ensuite, on va continuer historique des appels. Ok, classique. Le multimédia avec l'enregistreur vidéo et de photos, l'appareil photo, voilà. Il faut mettre une carte micro SD pour pouvoir stocker les vidéos et les photos, à noter, qui n'est pas fournie par contre elle. Configuration SOS, donc ça c'est pour configurer votre SOS comme je vous ai indiqué tout à l'heure, donc vous faites toute l'information. Radio FM, donc là vous avez, on va la mettre en route par exemple. Voilà, je l'ai allumé, je l'ai retourné. La caméra, encore une deuxième fois, pour un accès plus direct. Voilà. Je recommence, je continue. Radio FM, caméra, supplément, calendrier, pour faire éventuellement des rendez-vous. La calculatrice. Les alarmes, donc alarme réveil, par exemple, pour les réveils. Vous avez quelques petites autres choses, et les services liés à la carte SIM. Voilà. Donc on va rentrer dans les paramètres. Profil utilisateur, c'est le son. Donc ce téléphone dispose d'un son classique, disons pas très très fort, par contre assez polyphonique, donc il est assez sympa. On va vous faire écouter, vous avez une vingtaine de sonneries disponibles. Je vais vous faire écouter déjà le volume. Voilà, vous avez une vingtaine de sonneries disponibles sur le téléphone. Voilà. Ensuite, dans le profil utilisateur, réglage du téléphone, donc langue, affiché, verrouillage automatique, comme on a vu tout à l'heure. Ici, c'est uniquement un menu qui ne sert pas pour la France. Paramètres d'identification, le renvoi d'appel, la limitation, paramètres réseau, la connectivité, donc le Bluetooth, les comptes de données pour les SMS à remplir en général. Voilà tout pour le tour des paramètres. Voilà pour les paramètres assez classiques.
Donc une dernière chose qu'on n'a pas vue, c'est les raccourcis. Vous avez ici un raccourci directement sur le répertoire. Si je fais option ajouter, je peux rajouter sur SIM, sur téléphone, un contact. Quand j'appuie directement en haut, j'ai les messages. Voilà pour l'ensemble du téléphone. Et vous avez évidemment aussi des raccourcis d'appel, des touches 3 à 9. Donc vous restez appuyé sur une touche et ça appelle directement un numéro. Voilà pour le tour de ce téléphone, donc le classique élégant 3G.